Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour chers amis, nous sommes heureux évidemment de nous retrouver tous ensemble en ce début de semaine autour de la parole de Dieu. Et nous avons devant nous évidemment toute une semaine d'enseignement, d'exhortation. Et j'aimerais vous parler des sentinelles de la nuit. C'est un grand sujet et nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 3 qui nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste à son époque est une véritable sentinelle et la Bible dit en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait quoi? Son message était résumé en très peu de mots. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean était celui qui avait été annoncé, prédit par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste, sentinelle du désert. J'aimerais vous dire que nous avons aujourd'hui une époque assez particulière. Nous vivons dans une génération tout à fait particulière. Nous vivons dans un jour où le message des prophètes de la Bible doit absolument être compris, bien compris, et non seulement compris, mais proclamé. Jésus lui-même vivait et prêchait constamment conscient qu'il accomplissait les paroles des prophètes. Et il le disait, comme par exemple dans Luc 18 et au verset 31, où il déclare dans ce passage, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Jésus était conscient qu'il accomplissait lui-même les paroles des prophètes. Jésus a reproché un jour à 2 de ses disciples sur la route d'un village appelé Emmaüs, leur incrédulité. Dans Luc chapitre 24 et au verset 25, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et Jésus, commençant par Moïse, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, et par tous les prophètes de l'Ancien Testament, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. L'apôtre Pierre a déclaré clairement que les prophètes de la Bible ont parlé des derniers jours. Dans Actes 3, verset 24, Pierre va dire, tous les prophètes ont annoncé ces jours-là. Jean-Baptiste, dans le désert, prêchait. Il prêchait et il comprenait le message des prophètes. Jean-Baptiste n'avait pas besoin d'aucune nouvelle révélation. Il n'avait pas besoin d'aucune nouvelle doctrine, d'aucune nouvelle vérité. Il prêchait dans le désert et il connaissait particulièrement le prophète Ésaïe et il savait que lui-même avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Lorsqu'il dit, c'est ici celui qui crie dans le désert. C'est la voix de celui qui dit, préparez, préparez, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Dans Luc chapitre 4 verset 21, Jésus est allé dans la petite synagogue de Nazareth. Il a ouvert la Bible, il a lu et il a déclaré aujourd'hui cette parole
parole de l'Écriture que je viens de lire, que vous venez d'entendre, est accomplie, est accomplie. Chers amis, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle vérité ou d'autre chose de nouveau pour démanger nos oreilles. Nous avons besoin d'entendre ce que les prophètes ont dit, ont annoncé, ont prédit sur notre époque. Et ils ont vraiment prédit Jésus-Christ dans chaque détail. Et ils doivent être aussi vrais dans leurs avertissements et dans leurs exhortations pour nous qui vivons à la fin des temps. L'apôtre Pierre en parle dans sa première épître et au premier chapitre. Il va dire les prophètes. Il parle des prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui était en eux. Et cet esprit, le Saint-Esprit attestait d'avance, ça veut dire prédisait, disait à l'avance. Il prédisait les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Dans tout le Nouveau Testament, on voit les événements arrivant pour que ce qui avait été dit et prédit par les prophètes puisse s'accomplir. Vous savez, Jésus est venu et il a commencé à guérir des centaines, des milliers de malades. Et la Bible dit qu'il faisait cela en conformité avec les Écritures et ce que Ésaïe le prophète avait prédit à son sujet. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Et notez, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris. Voilà ce que Ésaïe avait dit. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Donc, Jésus guérissait pour accomplir ce qui avait été prédit à son sujet. Ésaïe, n'oubliez pas, a vu la gloire de Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, il l'a vu assis sur un trône très élevé des siècles avant que Jésus ne vienne. Dans Ésaïe chapitre 6, et Ésaïe a prêché Jésus-Christ. Dans Ésaïe 53, dans Ésaïe 54, dans beaucoup d'endroits, dans Ésaïe chapitre 7, et ainsi de suite, Ésaïe a prêché Jésus dans sa propre génération. Et Jean, au chapitre 12, va élever, évidemment, Jésus. Et il va dire, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète avait prononcée. Seigneur, qui a cru notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il pas croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et notez bien, dans Jean chapitre 12, le verset 41, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire. La gloire de qui? La gloire de Jésus-Christ. Et qu'il parla de lui, de Jésus. Verset 41, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, lorsque Ésaïe a vu la gloire de Jésus et qu'il parle de Jésus, parle de lui.
Donc, Ésaïe a vraiment perçu Jésus-Christ des siècles avant qu'il ne vienne. On voit dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, au chapitre 15, met en ligne de jeu les Saintes Écritures. On voit au versets 3 et 4, Paul va dire, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, et il ajoute, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voyez, donc on voit que Jésus a accompli les Écritures. Et Ésaïe a vu Jésus, il a annoncé Jésus, il a prêché Jésus. Non seulement il a vu le futur Sauveur et le futur Seigneur, mais Ésaïe, le prophète, a eu une vision dure, dévastatrice, terrible, sur l'époque même que nous vivons présentement, actuellement. Ésaïe a eu une vision qui doit être comprise, qui doit être entendue, écoutée et proclamée. C'est le message pour notre époque. Et Ésaïe a vu une vision terrible, et il va le dire, une vision terrible m'a été déclarée, m'a été révélée. Ésaïe 21, chapitre 21, verset 2. Il va dire, une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse, des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail, les spasmes m'empêchent d'entendre, le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi, la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante, on dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier. Chers amis, cette vision, je vais vous en parler toute la semaine. Dans les moments d'Ésaïe, une vision terrible m'a été révélée. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourchier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourchier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rpmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Si le mot bonheur signifie sérénité, confiance, contentement, paix, joie, satisfaction de l'âme, alors Jésus était suprêmement heureux. Il n'est jamais fait mention de son rire, mais je suis sûr qu'il a ri, sans pour cela rechercher les plaisirs, s'amuser ou plaisanter avec les moqueurs. Son bonheur ne dépendait pas des circonstances. Il n'avait pas besoin de stimulants pour être heureux. Il connaissait un secret qui lui permettait de vivre au-dessus des contingences de la vie et de la crainte de l'avenir. Jésus s'avançait avec calme, certitude et sérénité au travers des événements les plus pénibles, même au travers de la mort. Son secret, je vais vous le dire, il aimait. Au revoir, chers amis, et à la prochaine.
Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, Rive-Sud de Montréal. Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour chers amis, ici le pasteur Bourgier. Cette semaine, les sentinelles de la nuit. Isaïe le prophète déclare quelque chose de terrible et il emploie le mot terrible. Une vision terrible m'a été révélée. Il parle d'angoisse, il parle d'oppresseurs qui oppriment, il parle de dévastateurs qui dévastent, il parle de douleurs qui le saisissent, il parle de spasmes, tremblement, de cœur troublé, terreur, d'épouvante. Il va dire, debout prince, oignez le bouclier. Ça veut dire, la guerre est là. Ésaïe ne nous donne pas de détails spécifiques de cette vision horrible. Mais c'est la vision du futur. Et une vision tellement dévastatrice que ça a agité violemment son corps, son cœur, son âme entière. Il parle d'angoisse, douleur, spasme, tremblement, trouble, terreur, épouvante. Pourquoi une telle angoisse dans son âme? Eh bien, c'est que Ésaïe a vu une tempête, un ouragan venir du désert. Il a vu une armée, une cavalerie ennemie immense. Et il va le dire au verset 7. La sentinelle a vu de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Il a vu cela arriver. Aujourd'hui, on pourrait parler de chars de guerre, on pourrait parler de tanks, on pourrait parler d'ogives nucléaires. Une armée terrible en train de venir. Et le prophète entend de son oreille spirituelle, de son œil spirituel, il voit ces choses arriver. Et il voit quoi? Il voit la chute de tout ce qui est dans notre monde. Il voit l'écrasement de tout ce qui est là dans notre monde. Le prophète Ésaïe a vu la fin de l'orgueil, de l'ambition, de la méchanceté, de la corruption. Il a vu le jugement venir et la destruction. Et il a crié. Et personne n'a écouté. Ésaïe a vu des jugements venir sur notre terre, des jugements indescriptibles qui sont actuellement maintenant à notre porte. Des immenses armées s'en viennent. Le jour des comptes est arrivé et le prophète a crié « Préparez-vous, faites attention, debout prince, oignez les boucliers, revêtez toute l'armure. » Et ils ont ignoré totalement les avertissements des prophètes de Dieu, des hommes de Dieu. Ils ont continué, comme à l'époque d'Ésaïe et à notre époque, ils ont continué à vivre à leur manière, à manger et à boire, comme la génération totalement détruite à l'époque de Noé. Ils ont continué à étaler leur table de prospérité, leur party, leurs fêtes, leurs succès, leurs boissons, leurs drogues, leurs fun, leurs amusements, leurs gaietés,
leur divertissement. Ils étaient sourds et ils sont actuellement sourds. Ils ne voulaient pas entendre son lugubre et triste cri qui montait de plus en plus fort. Ils ne voulaient pas entendre ce qui était en train de se passer à l'extérieur des portes de la ville. L'arrivée des armées étrangères. Dans Daniel chapitre 5, pendant qu'à Babylone, on fêtait, on convoitait, les femmes dansaient, la musique battait son plein. Soudain, une main divine s'est mise à inscrire sur la muraille de chaux dans le palais royal d'un jeune playboy appelé Belshazzar 3 mots: peser, compter, diviser. Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Compter, tes jours sont comptés et Dieu y a mis fin. Divisé, ton royaume sera divisé et donné à un autre. Pendant qu'on festoyait, pendant qu'on se divertissait, pendant que le club de nuit était en train de festoyer, les armées étrangères de Darius étaient autour de la ville, en train de détourner le fleuve. Ils sont passés par-dessous les murailles de la ville, sont entrés dans la ville, ont mis le feu à la ville, et le jeune playboy est mort et descendu dans son sang jusqu'au fond de l'enfer. Il ne savait pas, il ignorait que c'était son dernier jour. Mes amis, nous avons besoin d'entendre que nous sommes, nous, parvenus à la fin des siècles. Tout est sur le bord de s'écrouler économiquement. Toutes les banques, il y a des guerres, des bruits de guerre, il y a des ogives nucléaires qui sont en train d'être mises en place, il y a de la haine qui monte dans le monde. Et nous avons besoin de nous préparer à rencontrer Dieu, le Dieu que nous avons offensé. Le Dieu qui a envoyé son Fils sur la croix à la boucherie pour nous purifier de nos péchés par son sang précieux. Chers amis, à l'époque d'Ésaïe, ils ont ignoré les avertissements des hommes de Dieu. Chers amis, ce qu'ils faisaient, ils se pavanaient simplement à leur table, assis sur des lits d'ivoire. Ils avaient les faux prophètes qui prophétisaient de belles choses, de douces choses. Et dans Ésaïe chapitre 30, l'homme de Dieu va dénoncer les faux prophètes. Et il va dire, ce sont des enfants menteurs. C'est un peuple rebelle. Des enfants qui ne veulent pas écouter la parole de l'Éternel, qui disent à ceux qui voient, ne voyez pas, et qui disent aux hommes de Dieu, inspirés par le Seigneur, ne nous prophétisez pas des vérités, ne nous annoncez pas la parole de Dieu, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Et Dieu de dire, c'est pourquoi, dit le Seigneur, parce que vous rejetez mes paroles, parce que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et qui fait saillie dans un mur élevé et dont l'écroulement arrive tout à coup, dont l'écroulement arrive en un instant. Il se brise
comme se brise un vase de terre et que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent même pas un seul morceau. Chers amis, nous sommes une génération qui avons sur notre tête une épée de Damoclès. Nous sommes trop méchants. Nous nous fichons de Dieu, que ce soit dans le monde païen, que ce soit à l'intérieur de l'Église, de ce qu'on appelle l'Église de Dieu. Ésaïe a vu une vision claire de notre temps, notre époque, et il a parlé de sentinelles qui sonnaient l'alarme, qui étaient en alerte, qui sonnaient la trompette, qui suppliaient les gens qui étaient insouciants, se réveiller, se préparer pour le jour du désastre. Mais les foules étaient étendues autour de leur table. Ils remplissaient les maisons de prostitution. Ils s'assoyaient et se levaient pour danser, pour jouer. Non seulement ils ignorent les avertissements, mais ils crient contre ceux qui voient. Hey, ça suffit. Assez de ta tristesse, assez de tes malédictions, assez de tes condamnations. Ça suffit, tes jugements qui s'en viennent. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est l'amour que nous voulons. L'amour va triompher de tout. Tu as été sur la muraille trop longtemps. Pourquoi ne nous donnes-tu pas une bonne parole? Pourquoi es-tu si dur, si rave, si rude, si négatif? Je vous demande, à vous qui m'écoutez aujourd'hui, si la sentinelle reste tranquille, si la sentinelle se fatigue d'avertir, se relâche, fléchit, s'endort, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va arrêter la destruction? Réponse, non. Que les gens écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, Dieu met en place des sentinelles qui avertissent, qui disent, qui crient dans le désert de ce monde. Dieu a placé des sentinelles fidèles dans ces temps troublés, des gens qui voient la formation de la tempête divine du jugement, qui voient les nuages menaçants et qui sont désignés par Dieu pour avertir le peuple. La suite demain. Bonjour chers amis, c'est le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez RBMIF.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur de la Minute d'Espoir. Vous est-il déjà arrivé de bondir sur la pédale des freins? Eh oui, la lumière vient de passer au rouge et vous allez être en retard. Intérieurement, vous bouillonnez et vous commencez à imaginer les conséquences de votre retard. Eh bien, j'aimerais vous proposer une très courte prière en vous détendant les nerfs devant le feu rouge. Seigneur, cette situation est à l'encontre de mon plan. Je n'arriverai pas à l'heure fixée. Cependant, Seigneur, ne permets pas que je m'énerve. Donne-moi le calme et la tranquillité. J'arriverai quand tu le voudras. Amen. Faites-le et vous verrez, vous passerez sur la lumière verte d'une manière très détendue. Au revoir, chers amis, et à la prochaine.
Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive-sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour chers amis, c'est le pasteur Raymond Bourgier. Nous sommes évidemment heureux d'annoncer la parole de Dieu. C'est une joie immense, non seulement de dire des bonnes choses, mais de dire la vérité. Cette semaine, les sentinelles de la nuit. Il y a eu une sentinelle merveilleuse qui s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on nous en parle à l'entrée de l'évangile de Matthieu, où il est dit en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant, un prédicateur, prêchant dans le désert. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Matthieu déclare, Jean le Baptiste était celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste a été une sentinelle et ça lui a coûté sa tête. Nous avons une autre sentinelle dans la Bible appelée le prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 21 parle d'une vision que Dieu lui a accordée. Il va dire une vision terrible m'a été révélée. Et il donne en partie cette vision. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des gens, je dis prophètes, qui ont des visions que j'appelle pizza. Toujours des belles choses, des bonnes choses. Dieu va remplir tes poches d'argent, ainsi de suite. Ils prophétisent toujours des belles choses. Mais les vraies choses de Dieu, généralement, sont plus difficiles. Et la vision qu'Ésaïe a vue est une vision terrible, tellement terrible qu'il en a tremblé tout son corps, de tout son être, et avec son esprit. Il va dire... Ésaïe 21, verset 2, une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Il a parlé de siège, de mort, d'angoisse, de douleurs qui vont saisir le monde comme une femme en travail. Il a parlé de spasme. Il tremblait tellement que cela l'empêchait de voir. Il a parlé de cœur troublé. Debout, prince, oignez le bouclier. On place, dit-il, la sentinelle. Qu'elle annonce ce qu'elle verra, qu'elle dise ce qu'elle voit. Et au verset 7, la sentinelle voit des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et la sentinelle est très attentive. Chers amis, j'aimerais vous dire que nous sommes une génération en perdition. Si vous ne le saviez pas, vous devez absolument le savoir. Nous allons de pire en pire. Le jugement va bientôt tomber. Actuellement, nous voyons la tempête divine de jugement se préparer. Nous voyons des nuages menaçants. Nous commençons au loin à voir des éclairs. J'aimerais vous dire que le tonnerre a débuté son grondement. Évidemment, j'aimerais vous dire que les hommes de Dieu authentiques ont toujours donné de l'espérance pour tout le peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu qui pleure, qui soupire, qui gémit sur les abominations dans le monde et dans la maison de Dieu. Jésus a dit que nous serions dans la tristesse, que nous verrions des choses que nous n'avions jamais vues dans le monde et dans la maison de Dieu. Dans Jean chapitre 16 et au verset 20, le Seigneur va dire, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde
se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Vous donc, maintenant, vous êtes dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous enlèvera votre joie. En attendant, nous vivons sur terre, et nous voyons des choses abominables. À l'intérieur de la maison de Dieu, l'apostasie. Chers amis, comme le peuple au pied de la montagne du Sinaï ont commencé les orgies qu'ils avaient vues en Égypte. Et Moïse a lancé le cri dans le camp, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel !» Et plusieurs des milliers sont sortis du peuple. Ils sont venus proches de Moïse, ont dû se séparer de l'abomination sexuelle, de l'adoration d'un veau en or, et ont dû se placer au pied de la montagne à côté de Moïse. Dans le livre des Nombres, alors que le peuple d'Israël sortait du désert, il y a eu l'attraction des filles païennes qui sont venues à moitié dénudées dans le camp de Dieu. Et il est dit que le peuple était à Sittim, et le peuple de Dieu a commencé à débuter, à se livrer à la débauche sexuelle avec les filles païennes, avec les filles de Moab. L'église actuellement est remplie de musique rock, qui sont remplies de séduction, qui veulent attirer les jeunes gens dans leur lit à coucher ensemble, à commettre de l'impudicité sexuelle. Ça se passe à l'intérieur de la maison de Dieu, une abomination. Chers amis, les filles païennes ont invité le peuple de Dieu au sacrifice à leur Dieu. Et le peuple de Dieu s'est corrompu. Et là, il est dit qu'un homme des enfants d'Israël est venu et a amené vers ses frères une païenne sous les yeux de Moïse. Quelle défiance, quelle provocation devant l'homme de Dieu et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël qui pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Et un homme s'est levé, Phinehas, fils d'Éléazar, s'est levé, il a pris une lance dans sa main, il a suivi l'homme d'Israël, un supposé chrétien, dans sa tente, et il a percé par le bas du ventre l'homme d'Israël, puis la femme. Et la Bible dit que la plaie s'est arrêtée parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 morts par cette plaie. Et Dieu a dit à Phinehas, c'est très bien, je bénirai tous ceux qui agiront comme toi. Chers amis, l'épée de la parole de Dieu, aujourd'hui va trancher. Aujourd'hui, l'épée de la parole de Dieu va faire la séparation. Dieu a établi à placer des sentinelles saintes qui ne se tairont ni le jour ni la nuit. Ces gens-là vont souffler dans la trompette de la parole de Dieu, vont avertir le peuple jusqu'à ce que la maison de Dieu soit purifiée, soit réveillée, soit nettoyée. Certains vont dire, ha ha ha, ce message de jugement imminent va passer. Ces avertissements sont ridicules. Ces coups de tonnerre terribles, ces visions qui sont rares vont s'évanouir, vont disparaître. Chers amis, aucune chance que ça disparaisse. Pourquoi? Parce que Dieu a instruit ces hommes de Dieu qui restent fidèles à l'heure de l'apostasie. Dieu a instruit ces sentinelles de ne pas rester silencieux. Keep not silent. They will never keep silent. Ils ne se tairont jamais. La Bible dit dans Ésaïe 62, verset 6, ils ne se tairont ni le jour, ni la nuit. Appelez-les de toutes sortes de noms, mais ils vont aller quand même de l'avant dans leur mission donnée de Dieu, comme Jean-Baptiste. Ils ont été mis en place par l'autorité de Dieu. Les moqueurs ont été annoncés vis-à-vis de la fin des temps.
dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, dans Jude, verset 18, « Mais les moqueurs n'empêcheront pas le plan de Dieu de se manifester. » Le Nouveau Testament est un appel à veiller pour chaque serviteur de Dieu. Prenez garde, prenez garde. Dans Luc, au chapitre 21, le Seigneur parle très souvent de ce verset. Prenez garde, prenez garde. Pourquoi prendre garde? Eh bien, parce qu'il y a un danger. Il y a un danger terrible aujourd'hui autour de nous par rapport, évidemment, à ce qui se passe. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération-là qui verra ces choses ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel, la terre vont passer, vont disparaître, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Chers amis, nous avons besoin de veiller. L'apôtre Paul a averti, veillez, demeurez ferme dans la foi, fortifiez-vous. Ça veut dire soyez forts. Pendant 3 ans, l'apôtre Paul a veillé sur l'église d'Éphèse. Et en partant, il a dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi. Aux surveillants, aux évêques, aux pasteurs, il dit la même chose. Veillez. Veillez, je vous ai averti, je vous ai exhorté avec larmes, chacun de vous. L'apôtre Paul a dit au sujet des véritables ministres de Dieu, il veille sur votre âme comme devant rendre compte. Voilà le test de toute véritable sentinelle, de tout véritable pasteur. Un loup va s'enfuir. Un loup n'a aucun sentiment de responsabilité des âmes. Il veut les séduire pour leur argent. Il veut les séduire pour se former une clique autour de lui. Il veut avoir leur argent. C'est un mercenaire, mais non pas un homme de Dieu comme Jean-Baptiste, prêt à aller jusqu'à la mort pour son message. Est-ce que votre serviteur de Dieu veille? La suite demain. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez RBMIF.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Si le mot bonheur signifie sérénité, confiance, contentement, paix, joie, satisfaction de l'âme, alors Jésus était suprêmement heureux. Il n'est jamais fait mention de son rire, mais je suis sûr qu'il a ri sans pour cela rechercher les plaisirs, s'amuser ou plaisanter avec les moqueurs. Son bonheur ne dépendait pas des circonstances. Il n'avait pas besoin de stimulants pour être heureux. Il connaissait un secret qui lui permettait de vivre au-dessus des contingences de la vie et de la crainte de l'avenir. Jésus s'avançait avec calme, certitude et sérénité au travers des événements les plus pénibles, même au travers de la mort. Son secret, je vais vous le dire, il aimait.
Au revoir, chers amis, et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive-sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour chers amis, nous sommes heureux évidemment de nous retrouver tous ensemble. Jean-Baptiste était une véritable sentinelle. Il avait planté son pupitre en plein désert, au bord du Jourdain. Il prêchait la repentance. Jésus a prêché la repentance. L'apôtre Paul a prêché la repentance. Il est arrivé à Athènes en disant « Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance ». Mais il annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'il doit se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Isaïe le prophète a eu différentes visions et il y en a une qu'il a inscrite dans son livre au chapitre 21 et il va dire au verset 2, une vision terrible m'a été révélée, déclarée. Vision affligeante, douloureuse, cruelle. La vision du futur était tellement dévastatrice que ça l'a agité de façon violente. Il a parlé d'angoisse, de douleur, de spasmes, tremblements, troublé, terreur, terrorisé. Épouvant. Pourquoi une si grande angoisse dans son âme? C'est que Ésaïe a vu une tempête. Il a vu un ouragan venir du désert. Il a vu une armée, une cavalerie. Il a vu des armes se placer. Il a vu des éléments en train d'être tirés. Il a vu des morts par milliers. Il a vu la fin d'un monde. Il a vu Babylone s'écrouler. Dans le Nouveau Testament, on nous appelle à veiller. C'est le rôle de chaque pasteur authentique, d'annoncer le message de Dieu. Que ce message plaise ou déplaise, chaque serviteur de Dieu authentique est sous la tutelle d'un maître qui l'envoie. Et il se doit d'annoncer la vérité, que ça plaise ou déplaise. Paul a averti, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez virils, des hommes, fortifiez-vous. Ces pasteurs, sentinelles, ces évêques, ces surveillants doivent absolument avertir, veiller, exhorter, avec larmes s'il le faut, chacun de ceux à qui il prêche. L'apôtre Paul a dit, de véritables ministres de l'Évangile, ils veillent sur votre âme. Un loup, on le chasse, on le dévoile. Il ne veille pas sur les âmes. Le loup, le mercenaire, cherche l'argent qu'il peut tirer des chrétiens. Par cupidité, ces mercenaires trafiquent des brebis par des paroles doucereuses. En réalité, ils désirent l'approbation des gens. Ils n'ont pas été envoyés de Dieu
Est-ce que votre sentinelle dans votre église, votre pasteur, veille sur ses propres intérêts, veille sur ses rêves personnels, sur ses ambitions, ou bien sur des âmes? Attention, si Paul l'apôtre devait prêcher au pasteur aujourd'hui, il apporterait le même message qu'au jeune Timothée. Timothée, il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Éloigne-toi de ces gens-là, sauf pour l'Évangile. La vision d'Ésaïe a été centrée sur un cri venant à ses oreilles depuis des pays anarchiques, depuis des pays où l'anarchie régnait, des pays totalement déréglés. Et ce temps, cette époque est déjà arrivée. Elle est là, au milieu de nous aujourd'hui. Des multitudes de personnes qui aiment la prospérité matérielle, des multitudes conduites par leurs prédicateurs à succès. Tous ces gens-là, évidemment, ont seulement et uniquement un grand souci, et ils le disent, c'est d'amener un nouveau jour de prospérité sans fin. Quand les ombres de la récession et de la dépression commencent à arriver, ces gens-là crient « Oh, qu'est-ce qui arrive? Combien de temps ça va durer? Vite! Nous voulons retourner au rayon de soleil du bon temps. Jusqu'à quand les ténèbres? » Et ces gens-là se mettent à prophétiser de beaux discours, de beaux jours qui arrivent, de grands jours prospères, juste en avant de nous. Mais la réalité, la vérité, c'est que la nuit est bien écoulée et le jour arrive. Le matin vient et la nuit aussi. Chers amis, mais pour eux, cela signifie quelque chose de bien différent. Pour eux, Dieu va établir son royaume terrestre maintenant. The kingdom now. Le royaume maintenant. Il n'y a pas de retour imminent de Jésus. Non, ne vous en faites pas. Continuez à dormir. Il n'y a pas de rencontre avec Jésus dans les airs. Et ces gens-là sont tellement liés à la terre qu'ils ne peuvent pas l'abandonner, même pour rencontrer Jésus dans la gloire. Paul en parle avec tristesse, avec pleurs dans ses yeux, aux Philippiens, alors que sa plume gratte le parchemin dans une prison de Rome. Et il va écrire aux chrétiens de la ville de Philippe, au chapitre 3 de son épître, en disant, voilà, il y a certaines catégories de chrétiens, et j'en parle en pleurant. Plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ils n'ont pas de vie crucifiée avec Christ. Ils aiment le monde. Ils aiment les choses du monde. Sont des gens sensuels qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, la fin de la vie de ces gens sera la perdition éternelle, l'enfer éternel. Ils ont pour Dieu, avec un petit D, leur ventre, leur sensualité. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Prédicateurs de prospérité. Chers amis, le cri des gens du nouvel âge, c'est cela. Dieu va établir son royaume terrestre maintenant. Pas de retour imminent de Jésus. Pas de rencontre, pas de jugement. Dieu est amour, 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 bisous, bisous, bisous. Ça, c'est le cri des gens du nouvel âge. C'est le cri des prédicateurs du nouvel évangile du royaume.
Ils prêchent à leur congrégation, sont nombreux, des milliers de personnes. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, l'église prostituée. Que prêche-t-il? Un nouveau jour arrive, un jour de paix sur la terre, un jour de prospérité. Dieu va nous donner les richesses du monde, on va devenir des rois, on prendra domination sur tout le gouvernement, sur toute la science, sur tout le domaine législatif. Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus? Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ces gens-là ne regardent plus vers Jésus en train de revenir. Ils ne regardent plus, ils n'attendent même plus le Seigneur qui va revenir sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Ils ne croient pas l'enseignement de Paul qui a dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Non, ils n'en veulent pas de persécution. Ils aiment la grande église prostituée, l'église luthérienne, protestante, catholique. Ils aiment tout cela. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus seront persécutés. Ces gens-là rejettent les avertissements de Jésus à l'Église. Jésus a bien dit, vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom. Ces gens-là n'attendent plus que Jésus revienne comme un voleur dans la nuit. Paul a enseigné aux Thessaloniciens, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, quand les hommes diront paix, sûreté, une ruée soudaine les surprendra, et ils n'échapperont pas. Et ils n'échapperont pas. Tous ces gens-là qui se massent tous les dimanches matins dans ces églises prostituées ne croient pas les avertissements de l'apôtre Paul, qu'une destruction soudaine va venir sur la terre, qu'une ruine soudaine va les surprendre. Écoutez la réponse des véritables sentinelles de Dieu. Le matin vient et la nuit aussi. Ça veut dire, pour ceux qui se repentent, un jour nouveau arrive. Là-haut dans la gloire. Mais pour ceux qui vivent dans le pays de la rébellion, dans le pays de la sensualité, dans le pays de l'adultère, dans le pays du dérèglement, dans le pays du mensonge, ces gens-là sont liés par l'esprit d'Ésaü avec sa convoitise. Pour eux, rien, zéro, si ce n'est la nuit. Ésaïe a continué à décrire ce qu'il a vu. Et il a dit un jour de trouble, un jour d'écrasement, un jour de confusion s'en vient. Ceux qui vivent pour le moi, pour la convoitise du succès, pour la puissance, pour la domination terrestre, ces gens-là vont se réveiller pour un jour de perplexité, de trouble, comme jamais auparavant. La suite demain. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur de la Minute d'Espoir. Vous est-il déjà arrivé de bondir sur la pédale des freins? Eh oui, la lumière vient de passer au rouge et vous allez être en retard. Intérieurement, vous bouillonnez et vous commencez à imaginer les conséquences de votre retard. Eh bien, j'aimerais vous proposer une très courte prière en vous détendant les nerfs devant le feu rouge. Seigneur, cette situation est à l'encontre de mon plan. Je n'arriverai pas à l'heure fixée. Cependant, Seigneur, ne permets pas que je m'énerve. Donne-moi le calme et la tranquillité. J'arriverai quand tu le voudras. Amen. Faites-le et vous verrez, vous passerez sur la lumière verte d'une manière très détendue.
Au revoir, chers amis, et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. Nous sommes en train de voir un très grand message pour l'Église de Dieu aujourd'hui, l'Église apostate, où il est dit dans la Bible, ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Aujourd'hui, il y a une Église prostituée, une Église qui marche main dans la main avec le monde. Dieu va dire, ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Jérémie chapitre 5, versets 7 et 8. Semblables à des chevaux bien nourris qui courent çà et là, ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Et Dieu de dire, ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Ésaïe a vu la fin des temps arriver sur le monde entier. Et il a parlé d'expressions terribles. Il a employé des mots à nous faire trembler sur notre chaise. Il a parlé de terreur, de terrorisme, d'angoisse, de douleur, de spasme, de tremblement, de trouble, d'épouvante. Relisez bien votre Bible, dans Ésaïe 21, versets 3 et 4. Une vision terrible m'a été révélée. Les hommes de Dieu ne vous flatteront pas, mais vous diront la vérité. Et la vérité libère, et le mensonge asservit. Chers amis, aujourd'hui, nous vivons dans un monde de faux prophètes, de multitudes dans nos églises qui aiment la prospérité matérielle, conduites par leurs faux prophètes à succès. Tous ces gens-là, leur grand souci, c'est d'amener un nouveau jour de prospérité sans fin. Ces gens-là sont les fils d'Ésaü, avec sa convoitise, sa rébellion, son dérèglement. Il n'y a un nouveau jour qui arrive uniquement que pour ceux et celles qui se repentent véritablement de leurs péchés. Mais pour les autres, ces gens religieux et cachés, quelle belle cachette que dans une église, c'est la meilleure des cachettes. Et pourtant, que de pourriture, que de saleté, que de mensonges, que de rébellion, que de dérèglement, que de cavernes de voleurs. Et dans Ésaïe 22, verset 5, il a parlé d'un jour de trouble, d'écrasement, de confusion. Ceux qui vivent pour le moi, pour la conscience du soi, pour la domination terrestre, pour le succès, la réussite, ces gens-là vont se réveiller pour un jour de perplexité, de trouble, d'écrasement, de confusion, et ils vont maudire leurs faux bergers, leurs prédicateurs qui les ont conduits dans le précipice. Ce qui est si effrayant, c'est que Ésaïe parle de notre époque. Le prophète Daniel en parle aussi en disant, à cette époque-là, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence de Dieu, comprendront. Comprendre est une chose très importante. Ésaïe a parlé de notre époque. Seulement un reste
séparé et seul, comprend ce qui se passe actuellement autour de nous. Beaucoup aujourd'hui de pasteurs prêchent sur un jour nouveau de domination, de gloire terrestre, alors qu'en réalité, c'est un jour terrible de tristesse et de perplexité, de crise au secours qui s'en vient. Nous avons dans la parole de Dieu le prophète Ézéchiel. Au chapitre 33, ce prophète fidèle a entendu le Seigneur lui dire, « Fils de l'homme, parle, annonce, prêche aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir la guerre sur un pays, l'épée, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée, la guerre, sur le pays, sonne de la trompette, avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne veut pas se laisser avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. » Il a entendu le son de la trompette, le son de l'avertissement, et il ne s'est pas laissé avertir. Qu'est-ce qui arrive? Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Maintenant, un autre cas. Si le pasteur, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, n'avertit pas, et si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais, je redemanderai son sang au pasteur, à la sentinelle. Chers amis, nous avons besoin d'être avertis. Nous avons des sentinelles actuellement, aujourd'hui, dans nos lieux appelés églises, des sentinelles saintes, et nous avons des pasteurs mauvais. Comme Jésus a dit, des vierges sages et des vierges folles. Il a parlé du blé et de l'ivraie, des boucs et des brebis. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs de sentinelles qui ont déjà dans le passé été puissamment oints du Saint-Esprit sont actuellement en train de tomber endormis. C'est c'est un des actes d'accusation les plus tristes contre de mauvaises sentinelles dans la parole de Dieu. Et je vais vous lire un passage décrypté de la parole de Dieu dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 3. À la fin du livre des Proverbes, vous avez Ecclésiaste et ensuite Cantique des Cantiques. Et au chapitre 3, il est déclaré: « Sur ma couche pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. » Les gardes, notez bien les gardes, les sentinelles, les pasteurs, ceux qui sont supposés garder le peuple de Dieu, les gardes qui font la ronde dans la ville, m'ont rencontré. « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» Elle a posé la question à ses pasteurs. Et elle dit, « À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. » Il y a une leçon qui est là, dans cette parole-là. Quelle tristesse! Dans les paroles suivantes, « À peine les avais-je
passés? Où les avais-je dépassés? Que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai pas lâché. L'épouse, fidèle, aimante, envers son bien-aimé, confesse et déclare: quand je me suis éloigné de ces sentinelles aveugles, c'est là alors que je l'ai trouvé. C'est terrible. Il faut passer par-dessus nos pasteurs infidèles pour trouver aujourd'hui celui que notre cœur aime. Les gardes, les gardiens, les sentinelles, les pasteurs, les bergers ne pouvaient pas aider ce bien-aimé qui cherchait son bien-aimé. Ce genre de sentinelle est dangereux. Dans Ésaïe 56, il est dit au verset 10, « Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, ils se tiennent couchés, ils aiment à sommeiller. Pensez-y, réfléchissez un peu. Nous avons de véritables sentinelles qui sont réveillées, qui appellent les gens à l'action. Debout, prince, oignez le bouclier. Nous avons des véritables pasteurs réveillés qui déclarent uniquement la vérité, qui sont fidèles, des sentinelles très attentives, qui veillent jour et nuit. Comme Paul a dit, ce que j'ai appris, je vous l'ai communiqué. Le matin vient, la nuit aussi. Ces sentinelles véritables sont sur leur tour de veille toute la journée. Ils sont à leur poste toutes les nuits. Mais nous avons en même temps de fausses sentinelles. Des sentinelles qui dorment, comme dans Ésaïe 56, qui sont endormis, couchés, comme des chiens endormis, paresseux, qui refusent de sonner la trompette, d'avertir. Ils sont aveugles spirituellement. Il faut les laisser, les abandonner. Il ne leur reste aucun discernement. Paul l'apôtre a dit aux Philippiens, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. » Dans la dernière page de notre Bible, il est dit, le temps est proche, que celui qui est sale continue à se salir, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice. Je viens bientôt, ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Dieu vous bénisse. Bonjour chers amis, c'est le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rpmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Que craignez-vous? De quoi avez-vous peur? Est-ce de la mort? De la pauvreté? Du fiasco? De la maladie? Ou être trahi par vos amis? Ne pas être apprécié? Craignez-vous la vieillesse? L'insomnie? Ou le grand au-delà? Comment vous débarrasser des ténèbres? En faisant de la lumière, c'est exactement ce que vous devez faire. Allumez la lumière de votre foi. La crainte, c'est croire, mais d'une mauvaise façon. La peur, c'est croire qu'il n'y a pas de secours en Dieu, ni de puissance supérieure qui puisse intervenir dans vos incertitudes et vos perplexités. Identifiez la chose que vous craignez. Cela vous aidera d'appeler la crainte par son nom. La crainte, c'est comme un insecte qui se cache sous une pierre. Levez la pierre, dévoilez-le, exposez-le, et il s'enfuira. Enlevez la couverture de dessus ce que vous craignez,
Et vous serez étonné de voir que ce n'est pas aussi terrible que vous le pensiez. Dites, j'ai peur, Seigneur Jésus. Il comprendra et vous aidera. Au revoir, chers amis, et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 10h.